Bonjour, voici la correction d'un exercice de bac. Il s'agit de l'exercice de France métropolitaine Réunion de septembre 2017, l'exercice 3. C'est un exercice dont la première partie est sur la loi normale, un exercice où la deuxième partie est sur les probables conditionnels, et enfin un exercice où la troisième partie qu'on ne voit pas ici est sur l'échantillonnage et les estimations. On commence tout de suite par la première partie. Donc une étude effectuée sur une population d'hommes âgés de 35 à 40 ans a montré que le taux de cholestérol total dans le sang exprimé en grammes par litre peut être modélisé par une variable aléatoire T qui suit une loi normale d'espérance mu égale 1,84 et d'écart type sigma égale 0,4. Déterminer selon cette modélisation la probabilité qu'un sujet tiré au hasard dans cette population et un taux de cholestérol compris entre 1,04 g par litre et 2,64 g par litre. Donc ici, ce qu'il faut écrire, c'est donc que T suit une loi normale de paramètres mu égale 1,84 et d'écart type sigma égale 0,4 au carré. Donc on doit déterminer selon cette modélisation la probabilité ici qu'on ait T qui soit compris entre 1,04 et 2,64 et donc ceci se calcule directement à l'aide de votre calculatrice en prenant la fonction normale frep et on va donc mettre les paramètres. Donc la borne à gauche sera 1,04, la borne droite sera 2,64, le paramètre mu sera 1,84 et le paramètre sigma sera donc 0,4. Voilà. Au niveau d'une calculatrice, on va donc taper seconde distrib. On va aller chercher la fonction normale frep ou normale cdf, ça dépend de la version que vous avez. Donc la borne gauche, on a dit que c'était 1,04, donc 1,04. La borne droite, c'est donc 2,64. Mu est égal à 1,84. Et enfin, sigma vaut 0,4. On colle tout ça et on trouve une valeur de 0,9544 et on demande d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, ça fait donc 0,954. Donc ici, environ égal à 0,954 à 10 moins 3 près. On détermine maintenant, selon cette modélisation, la probabilité qu'un sujet tiré au hasard dans cette population ait un taux de cholestérol supérieur à 1,2 g par litre. Donc du coup, ici, ce qu'on cherche, c'est donc la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1,2. Donc ici, même méthode, on va calculer normale frep et puis on va prendre comme borne 1,2 plus l'infini, donc ici on va prendre 10 puissance 99 et toujours les mêmes valeurs pour mu, c'est-à-dire 1,84 et 0,4. Donc avec une calculatrice on va donc trouver la valeur suivante. Donc on reprend exactement la même méthode. Donc normal frep, donc ici on met 1,2, on met ici l'équivalent de puissance de infini, pardon. Ici on laisse les mêmes valeurs, on colle, on calcule et on trouve 0,945 en arrondissant à 3 chiffres après la virgule. 0,945. Nous passons à la question 2 qui concerne les probabilités conditionnelles.
Afin de tester l'efficacité d'un médicament contre le cholestérol, des patients nécessitant d'être traités ont accepté de participer à un essai clinique organisé par un labo. Dans cet essai, 60% des patients ont pris le médicament pendant un mois, les autres ayant pris un placebo. On étudie la baisse du taux de cholestérol après l'expérimentation et on constate une baisse de ce taux chez 80% des patients ayant pris le médicament et on ne constate aucune baisse pour 90% des personnes ayant pris le placebo. On choisit au hasard un patient ayant participé à l'expérimentation et on note M, l'événement, le patient a pris le médicament, et là bien sûr il faut penser à M bar, le patient n'a donc pas pris le médicament, il a pris le placebo. Et l'événement B, le taux de cholestérol a baissé chez le patient, et bien sûr on pense à l'événement contraire B bar, qui sera donc le taux de cholestérol n'a pas baissé chez le patient. On vous demande de traiter les données énoncées dans un arbre pondéré, donc là vraiment quelque chose d'extrêmement classique pour vous normalement. Donc ici on a donc deux situations au départ, soit la personne a pris un médicament, soit elle n'en a pas pris un. Et ensuite, soit cette personne a eu une baisse du cholestérol, soit elle n'en a pas eu. Donc du coup, on va pouvoir faire ces deux branches à la suite de chacun des événements M et B, M bar. Et donc on va pouvoir écrire ici B, B bar, B, B bar. Maintenant, on va poser les probabilités. On sait que ici 60% des patients ont pris un médicament pendant un mois, donc ça veut dire qu'ici la probabilité est de 0,6. La probabilité complémentaire est immédiate, 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Ensuite, on constate une baisse chez 80% des patients ayant pris le médicament. Donc ici, on sait qu'on a une probabilité de 0,8. Donc une baisse pour ceux qui ont pris le médicament, donc ici pas de baisse pour ceux qui n'en ont pas pris. Et enfin, on ne constate aucune baisse pour 90% des personnes ayant pris le placebo, donc ici dans cette situation, donc aucune baisse, c'est ici 0,9, donc ici 0,1 en complément. Donc voici l'arbre qu'il fallait réaliser. On demande ensuite la probabilité de l'événement B dans la question petit b. Donc qu'est-ce que c'est que la probabilité ? Eh bien, on va pouvoir écrire que d'après la formule des probabilités totales, on observe dans l'arbre que la probabilité de B est divisée en deux branches. Donc la probabilité de B, en fait, elle est divisée entre deux feuilles. Ici, elle va être divisée entre la feuille B inter M et ici entre la feuille B inter. Pourquoi j'écris M ? Je n'ai pas écrit M, on ne sait pas pourquoi. Hop, M et B inter M bar. Donc du coup, probabilité de B, c'est donc probabilité de B inter M, donc plus probabilité de B inter M bar. Et puis, on peut calculer ces probabilités. La probabilité de B inter M, bien sûr, on sait que c'est la probabilité du chemin qui mène à B inter M, donc c'est la probabilité de ce chemin-là, donc c'est 0,6 fois 0,8. Bien sûr, normalement, on va quand même dire que c'est donc P de M fois P de B sachant M, plus, alors donc ce qui fera donc 0,6 fois 0,8. P de B inter M, c'est donc la probabilité qu'on aura sur le chemin qui est donc ici, qui ne veut pas s'écrire parce qu'il est vraiment pénible. Donc ici, hop. Et donc, du coup, c'est égal à la probabilité de M bar fois la probabilité de B sachant M bar. Et au niveau du calcul, bien sûr, on va trouver que c'est donc 0,4 fois 0,1. Et on peut donc calculer cela avec une calculatrice ou de tête. Et on trouvera 0,52.
On doit maintenant calculer la probabilité qu'un patient ait pris le médicament sachant que son taux de cholestérol a baissé. Donc là, d'après l'énoncé, ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'un patient ait pris un médicament, c'est-à-dire la probabilité de M, sachant que son taux de cholestérol a baissé, c'est-à-dire sachant B. D'après le cours, on sait que ceci c'est égal à P de B inter M sur P de B. Ici, P de B, on l'a calculé dans la précédente question, on va le récupérer, c'est donc 0,52. P de B inter M, P de B inter M, c'est cette probabilité ici, c'est 0,6 fois 0,8. Donc on peut trouver la probabilité de M sachant B. Et on trouve, en arrondissant à 3 chiffres après la virgule, 0,923. Nous allons pouvoir passer à la dernière partie de l'exercice qui concerne les les estimations, enfin les échantillonnages en tout cas. Donc le laboratoire qui produit le médicament annonce que 30% des patients qui l'utilisent présentent des effets secondaires et afin de tester cette hypothèse, un cardiologue sélectionne de manière aléatoire 100 patients traités avec ce médicament. Et on vous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion de patients suivant ce traitement et présentant des effets secondaires. Donc ici, avant de pouvoir utiliser la formule sur les intervalles de fluctuation asymptotique, il est nécessaire de vérifier qu'on peut le faire. Donc ici, on a N qui est égal à 100 puisqu'on a 100 patients, on a P qui est égal à 0,3 puisque 30% des patients qui l'utilisent présentent des effets secondaires. Donc du coup, on va pouvoir calculer N, enfin on va pouvoir regarder que N qui est égal à 100 est bien supérieur à 30. On va pouvoir regarder que N fois P qui est égal à 100 fois 0,3 est égal à 30 et qui est supérieur à 5. Et que N fois 1 moins P, c'est 100 fois 0,7, c'est-à-dire égal à 70, et que c'est supérieur à 5, et donc que les conditions nécessaires pour réaliser l'approximation de Moivre-Laplace, c'est-à-dire l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale, sont réalisées, et qu'on peut donc utiliser la formule sur l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation, on connaît la formule par cœur, c'est donc un intervalle dont la borne gauche est P moins 1,96 fois racine de P, facteur de 1 moins P sur racine de N. Et la borne de droite, c'est P plus 1,96 facteur de racine de P, facteur de 1 moins P sur racine de N. Et bien, il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Je rappelle que le 1,96 qui est ici et là vient de Moivre-Laplace. C'est pour ça qu'on doit utiliser ce théorème et qu'on doit donc vérifier que l'on peut le faire. Donc ici, ça fait donc 0,3 moins 1,96, racine carrée de 0,3 fois 0,7, 0,7 étant égal à 1 moins P bien sûr, sur racine de 100, et puis la même chose avec un signe plus pour la bande de droite. Et donc on trouve un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% compris entre 0,21 et 0,39. Bien entendu, ici, ces résultats sont arrondis au millième, mais ça ne se voit pas puisque ici, quand on arrondit au millième, on obtient 0,210. Et pareil pour ici, on trouve 0,390. Donc, on a l'impression que ça arrondit au centième, mais en fait, ça arrondit au millième. On passe à la question B. L'étude réalisée auprès de 100 patients a dénombré 37 personnes présentant des effets secondaires. Que peut-on en conclure? Donc ici, on a une fréquence. La fréquence, c'est donc 37 sur 100, c'est égal à 0,37. Ça appartient donc à l'intervalle I qu'on vient de calculer. Donc ici, on peut donc conclure que l'hypothèse que 30% des patients qui utilisent ce médicament ont des effets secondaires est totalement acceptable. Donc P égale 0,3 est acceptable. On passe à la question petit c.
Pour estimer la proportion d'utilisateurs de ce médicament présentant des effets secondaires, un organisme indépendant réalise une étude basée sur un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. Cette étude aboutit à une fréquence observée de 37% de patients présentant des effets secondaires et un intervalle de confiance qui ne contient pas la fréquence 30%. Quel était l'effectif minimal de l'échantillon de cette étude? Donc ici, la fréquence observée, c'est donc 0,37. L'intervalle de confiance, d'après la formule de cours, c'est donc f-1 sur racine de n pour la bande de gauche et f plus 1 sur racine de n pour la bande de droite. Et on veut que donc 0,3 n'appartienne pas à cet intervalle. Donc il y a deux possibilités. Soit 0,3 est plus petit que la bande de gauche, donc plus petit que 0,37 moins 1 sur racine de n, soit 0,3 est plus grand que la bande de droite, c'est-à-dire 0,37 plus 1 sur racine de n plus petit que 0,3. Donc ici on a deux conditions possibles. Alors on va tout de suite évacuer celle de droite. Si on essaye de résoudre ça, c'est-à-dire si on essaye d'isoler 1 sur racine de n et en faisant passer le 0,37 de l'autre côté, on obtient 1 sur racine de n plus petit que moins 0,07, ce qui est impossible, puisque 1 sur racine de n est forcément un nombre positif, il ne peut pas être plus petit qu'un nombre négatif. Donc ici, pas de condition à obtenir à partir de cette inéquation. En revanche, de ce côté-là, si 0,3 doit être plus petit que la bande de gauche, c'est-à-dire plus petit que 0,37 moins 1 sur racine de n, eh bien, en faisant passer le 1 sur racine de n de l'autre côté, et ainsi que le 0,3 en passant de l'autre côté lui aussi, on obtient 1 sur racine de n plus petit que 0,07. En multipliant l'inéquation à droite et à gauche par racine de n qui est positif, on obtient, et en la divisant à droite et à gauche par 0,07, eh bien on obtient 1 sur 0,07 qui est plus petit que racine de n. Ce qui fait, en montant cette inéquation au carré, qui en plus est sur les positifs, donc la fonction carré étant croissante sur les nombres positifs, on obtient n, qui sera donc l'équivalent de racine de n au carré, supérieur à 1 sur 0,07 au carré, ce qui fait n doit être supérieur à 204, alors ici le 204,1 hein, ici. Donc ça veut donc dire qu'il faut que n soit donc supérieur ou égal à 205. Donc voilà pour cette question petit c, et c'est donc la fin de cette annale de bac.